Oui, elle roule à l'éthanol. Donc pour le moment, elle roule seulement à 50% d'éthanol et 50% de samplon 98. Mais dans cette vidéo, je vais installer une petite pièce qui est un régulateur de pression d'essence qui va me permettre d'enrichir assez le moteur pour pouvoir tourner à 100% éthanol sans avoir besoin de boîtier. Donc pour seulement 20 balles. Le seul problème qu'elle a au 50-50, c'est pas le démarrage. Le démarrage, elle marche nickel même à 0 degré. C'est haut dans les tours, donc après 5000 tours, la 205 je crois elle n'a pas de rupteur mais elle monte jusqu'à 6000. À partir de 5000 tours, t'as une baisse de puissance, genre t'as plus rien, genre vraiment t'as plus rien. Et le petit régulateur permettra de régler ce problème et aussi de régler le problème que j'aurai en 100% éthanol, c'est-à-dire le démarrage à froid. Donc je vous laisse avec le mois du passé qui va vous montrer le régulateur de pression. Ok, salutations mon jeune ami. Donc je suis allé chercher mon téflon. Donc hop, là on a le téflon en PTFE. Je sais pas si ça tient l'hydrocarbure, on verra bien. Voici le petit régulateur de pression d'essence, cette petite couille là. Voilà. Du coup, cette pièce, normalement, ça coûte... sur Amazon, ça doit coûter dans les 40 balles. Ce qui est bien trop cher pour moi. Du coup, je l'ai acheté sur AliExpress pour 18 €. Je pense que c'est exactement la même. Et avec tous ces petits tétons. Donc ça, je crois que c'est pour des raccords type AN, tout ça. Et nous, on va pas s'en servir. Nous, on va se servir de ces petits tétons là, donc directement pour venir plug un tube. Et ça, c'est la dépression. Donc là où tu viens mettre ça sur ton admission et ça va t'éter l'air, tu sais, comme le Master Vac. Ça fait la même chose. Donc ensuite, nous avons notre mano. Donc quand je vous disais métal contre métal, c'est vraiment ça, ça se visse dans le bloc en métal là. Ouais, l'hydrocarbure il passe directement. Tu te doutes bien que je veux mettre du téflon pour étanchéifier et tout ça. Donc il va être comme ça dans la voiture. Donc le mano il vient au-dessus, donc par rapport à la patte, là. Et les autres tétons, il y en a un ici et un là. Donc ici, vu que c'est directement là où il y a le mano, ça doit être l'entrée, l'arrivée d'essence. Donc de ton rail d'admission, tu as une sortie d'essence, donc un retour au réservoir, et tu viens te piquer ici, donc au retour au réservoir. Là-dedans, tu fais rentrer là, ça vient dans le mano il te dit la pression. Tu as ce petit truc de réglage, cette petite vis qui vient serrer un truc jusqu'à ce côté pour ressortir, aller dans ton réservoir. Donc le téflon, faut pas mettre ça comme de la merde. Oui, il y a un sens. Quand tu viens le mettre sur ton filetage, il faut que quand tu serres ta vis ou ton mano, il faut que le téflon se resserre. Parce que si tu le mets dans le mauvais sens, quand tu vas le visser, ton téflon il va se défaire. Ça sert à rien. Du coup, ouais, il faut que tu mettes ton téflon de façon à ce que quand tu viens tourner, genre en gros, il faut que tu visses. Faut faire comme si tu vissais ton mano. Donc là, je suis en train de le visser. Et en même temps, j'enroule le téflon. Du coup, là, quand je vais le serrer, donc je vais pas en mettre énormément. Voilà. Donc, comme genre vraiment le sens des aiguilles d'une montre. Tu viens serrer et ton téflon doit rester dessus. Comme ça. Et du coup, après, tu viens. Et quand tu serres, voilà, il se défait pas. Je sais pas à combien il faut serrer. Fort. Clic. Bon, mon ruban de téflon, je le tiens dans le mauvais sens. Je le tiens mal. Mais dans l'idée, voilà, faut pas que ça se barre. Voilà, donc comme ça. En gros, normalement, tu dois le prendre comme ça. Tu dois faire tourner ton rouleau de téflon autour. Bon, et on verra sur la voiture si ça pisse. Hein. Si ça pisse, c'est que j'ai mal fait. Si ça pisse pas, c'est que c'est carré. Dans l'idée. Hein. Oui, alors je me cache les yeux parce que cet appareil fait le focus sur les yeux. Pas comme l'autre. Allez, on se retrouve pour monter ça sur la voiture. Bon, nous voici sur l'auto, donc pour commencer les manips. Donc tout d'abord, on va voir un peu ce qui se passe dans le compartiment moteur, donc où à peu près on va le placer. Donc ici nous avons notre coiffe à carbu, donc cette merde qui vient par-dessus mon injection. Donc, parce que c'est une
injection, donc monopoint. Et par derrière, nous allons chercher où est notre arrivée d'essence. Donc ici, nous avons notre filtre à essence. Donc l'arrivée d'essence vient par là, donc par en dessous, tac, ça vient remplir le réservoir. Ça vient par ici dans la durite et ça arrive juste là. Donc on peut voir que la durite, elle part bien du filtre jusque tac à l'injection, donc au bloc d'injection. Et il y a une durite qui sort normalement, je sais pas si on peut voir, mais juste en dessous de cette première durite, il y en a une deuxième. Stop, 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 stop. Petite pause. Dans la vidéo là, j'ai dit full merde. Déjà de 1, c'est pas la bonne durite. Genre cette durite là, je ne sais pas à quoi elle sert. Elle mène vers une bonbonne. Et si vous savez ce que c'est, dites-le moi dans la description pour savoir si je peux l'enlever ou pas. Parce que je sais vraiment pas ce que c'est. Et deuxième merde que j'ai dit, le régulateur de pression d'essence n'est pas à 3 bars. Je ne sais pas d'où j'ai sorti cette info, mais je l'ai vu quelque part et je ne sais pas pourquoi. Mais est de 1 bar d'origine, donc j'ai dit un peu de la merde. Donc l'éthanol demande d'avoir à peu près entre 33 et 40% d'injection en plus, donc c'est ce que font les boîtiers d'éthanol, et on pourrait régler ça mécaniquement, donc avec un régulateur de pression, c'est exactement pareil, il faut augmenter la pression de 33%. Comme ma pression de mon régulateur est de 3 bars, il faut que j'augmente cette pression de 33%, du coup il me faut, ça fait 0,99 bars en plus à ajouter, donc en gros je vais ajouter 1 bar. Du coup il faut que mon régulateur, il faut que je le règle à 4 bars de pression pour que ça fonctionne bien l'éthanol. Bon, ici aussi j'ai pas été très clair, donc je vais tout vous réexpliquer. Donc le fonctionnement de l'injection éthanol. Donc ce qu'on veut vous vendre dans le commerce, c'est les boîtiers éthanol qui coûtent entre 200 et 400 balles. 200 balles pour des boîtiers qui ne sont pas homologués et 400 balles pour des boîtiers qui sont homologués. La différence des deux, c'est exactement la même chose, mais la seule différence, c'est que les boîtiers homologués, il faut les mettre sur des voitures qui peuvent être homologuées à l'éthanol. C'est-à-dire que tu peux faire le changement de carte grise pour passer à l'éthanol. C'est-à-dire qu'il faut que la voiture soit d'après les années 2000 et qu'elle est moins ou égale à 8 chevaux fiscaux. Et là, tu peux faire une demande de changement de carte grise pour rajouter sur la carte grise éthanol. À ce moment-là, tu mets le boîtier homologué qui te permet d'être complètement légal là-dessus. Mais pour les voitures qui ne sont pas homologales, donc avec plus de 8 chevaux fiscaux ou d'avant les années 2000, il est quand même plus vous conseiller de prendre un boîtier qui n'est pas homologué, parce que de toute façon, la voiture, vous ne pourrez pas la faire homologuer à l'éthanol. Donc autant payer votre boîtier 2 fois moins cher pour que ça marche. Mais une autre technique, donc qui non plus n'est pas légale parce que tu ne fais pas le changement carte grise, c'est le régulateur de pression d'essence. En fait, on va repartir de zéro. C'est-à-dire que comment marchent les boîtiers d'éthanol. Donc les boîtiers d'éthanol, ils reçoivent l'information du calculateur et eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ajouter 33% de l'information que le calculateur leur a donnée. Ils vont ajouter 33% et du coup, ils vont injecter 33% de plus. Ce qu'ils font, c'est que du coup, pour injecter plus, ils augmentent le temps d'injection. Genre, tu as ton injection de base, par exemple, on va mettre l'injection de 1 seconde. Le temps d'injection dure 1 seconde, donc pendant 1 seconde, l'injecteur va envoyer de l'essence. Et pour avoir le bon rapport stoichiométrique, ce que va faire le boîtier, c'est qu'il va augmenter de 0,30. Donc ça te fera 1 seconde 30 d'injection. Et ce que fait mon régulateur de pression, c'est-à-dire que tu fais exactement la même chose. Tu vas augmenter de 33% la pression d'essence. C'est-à-dire que tu augmentes la pression d'essence, tu auras donc l'essence qui va arriver plus fort, donc plus vite, et du coup tu auras plus d'essence qui va rentrer dans ton moteur pour le même temps d'injection. Genre là tu ne touches pas le temps d'injection, donc le temps d'injection reste 1 seconde. C'est schématique, hein, c'est pas la réalité, mais c'est pour que vous compreniez. Donc 1 seconde, c'est le temps que ton injecteur va envoyer de l'essence. Mais vu que l'essence a plus de pression, arrive avec plus de vitesse, pendant ce même temps d'injection, tu vas avoir exactement la même quantité d'essence que le boîtier programmable avec une injection plus longue. Vu qu'il y a plus de pression, tu auras exactement la même quantité d'essence dans ton moteur. Personne ne vous explique ça, parce que tout le monde veut faire des sous, parce que les boîtiers ça coûte beaucoup plus cher, 200 balles le boîtier. Là j'ai payé 18 balles mon régulateur. 18 balles pour l'éthanol, 100% éthanol parfaitement normalement. On a remarqué que la technique était différente, mais pour le même résultat. C'est-à-dire une quantité d'essence équivalente dans le moteur. Je vous relaisse avec l'autre abruti qui fait n'importe quoi là-bas. Allez, on se retrouve après. Donc là, nous avons notre régulateur que j'avais téflonné et tout. Et là, nous avons la prise d'air, donc pour régler ralenti, tout ça. Donc ça, c'est la dépression. Donc là, j'ai une petite durite
qui va dessus, avec des colliers un peu pourris, mais ça tient très bien. De toute façon, c'est un tuyau de dépression, il va pas se débrancher tout seul. Et normalement, il faut le relier à l'admission, donc sur un Atmo, parce que sur un turbo, si tu relis à l'admission, ben ça va pas faire une dépression, ça va faire une compression. Et du coup, sur la 205, nous avons ici notre admission, donc avec toutes les dépressions qui sont branchées dessus. Et là, nous avons des petites dépressions. Donc celle-ci est débranchée, mais de base, la durite allait jusqu'ici, donc pour un espèce de démarrage à froid qui venait prendre l'air du collecteur d'échappement. Donc je vous mets la vidéo en haut. Et du coup, vous avez cette durite qui fait la bonne taille et que vous allez pouvoir mettre sur votre dépression directement. Donc moi, dans mon cas, j'ai plus la durite parce qu'elle a fini en durite de lave-glace sur une Twingo. Oui. Du coup, j'ai ma petite durite, mais c'est pas grave. J'ai un emplacement de libre sur une 205 injection. Du coup, c'est parfait. On a notre dépression. Il nous suffira de couper cette durite, celle-ci, de la couper, et de venir raccorder. Bon, évidemment, si vous n'êtes pas sûr que c'est bien la bonne durite, vous la débranchez, vous allumez, et si l'essence vient de la durite et sort, c'est que c'est bien la sortie. Toujours le moment de stress une fois que tu découpes un truc d'origine sur la voiture. Surtout une durite. Ok. C'est une durite de quoi? Elle part bien sous la caisse, vers derrière. Bon. My bad. En fait, je crois l'arrivée c'est bien ça. Qui va juste ici. Donc dans la cuve. Mais je crois que la sortie c'est pas celle qui est en dessous. La sortie c'est celle qui était cachée dans la coiffe. Donc, et que ça, c'est le régulateur. Et que là-dedans, il y a l'injecteur. Donc je crois que c'est ça en fait. Ça c'est le régulateur, ça c'est l'injecteur. Du coup la sortie c'est ça. Sur celle-là, celle du bas. Ouais, je viens de couper une durite que je ne sais pas à quoi elle sert. Je me disais bien que c'était bizarre ce gros cul là, je sais pas à quoi elle sert. Du coup je sais pas du tout. Je sais pas c'est quoi. Si quelqu'un sait, dites-moi dans les commentaires parce que j'ai pas trouvé sur les RTA. Ah ouais, l'arrivée et le retour en fait ils viennent tous les deux d'ici. Je suis un con. Je suis un con, j'ai pas coupé la bonne. Ah, il y a bien de l'essence là-dedans. Ouais. Oh oui. Oh oui, elles sont de la bonne taille. Ah, bizarrement, quand c'est là où il faut que ça soit, ça marche mieux. Hein. C'est bien plus simple. Bon, du coup, j'ai fait l'erreur pour vous, pour ceux qui voulaient faire la même chose. Faut pas se tromper de durite. Donc, on remet la coiffe. Faut être brutal avec les 2.5. Bon, il va quand même falloir que je referme l'autre durite, hein, parce que même si je sais pas à quoi elle sert et qu'elle a pas l'air de servir à grand chose, le temps que je sais pas exactement, je la retire pas. En espérant que maintenant... Oh, maintenant elle est plus assez longue, c'est ça? Oh merde. Ah, quoique, peut-être moyen. Ah, c'est limite. C'est limite, mais ça passe. Donc je la visserai peut-être avec des autoperfs quand j'aurai une durite un peu plus longue. Ah, parce qu'elle est en train de se plier au bout. Bon, alors j'ai démonté, j'ai inversé les deux durites. Donc celle qui était ici, je l'ai mis là, et celle qui était là, je l'ai mis ici. Donc je les ai inversées et ça a marché. J'avais de la pression, mais effectivement mon joint là avait une fuite. Du coup j'avais de la pression, mais quand je suis monté trop en pression, il fuyait par le mano. Par la vis du mano, du coup là j'ai refait le téflonnage. Est-ce que ça va tenir? Après je sais pas si, vu que l'éthanol c'est vachement agressif, si le téflon va tenir sur le long terme. Donc là je suis à 2 bars. Cette fois-ci, c'est là que ça fuit. Ah oui, du coup, maintenant que j'y pense, dans la vidéo j'ai dit 3 bars, il faut monter à 4 bars pour le 33%. Alors le calcul est bon, oui, mais pas la pression. La voiture de base, et c'est un régulateur de 1 bar, c'est-à-dire que pour augmenter à 33%, tu mets 1 bar 3. Après ça varie, genre sur un forum, le mec mettait 1 bar 5, et je suis à 1 bar 5 avec pourtant encore du samplon,
et ça marche. Juste, ça ratatouille un petit peu au ralenti, parce que c'est un peu trop riche. Mais au 100% éthanol, ça va être nickel. Donc mettez un bar 5 sur les 205 comme ça. Et vous n'aurez aucun souci. Donc là, je vais aller sur la une voie 90, donc pour faire une accel, pour voir. Donc on est en température. Pour voir si à haut régime, j'ai ma puissance ou si ça c'est plat. Allez, attendez-vous à ce que dans les semaines et mois qui suivent, il y ait une nouvelle vidéo mécanique. Donc pour ceux qui sont friands des petites vidéos mécaniques. Parce qu'il faut que je change mon embrayage. Donc là, on arrive sur la voie 90. Non, j'ai la puissance, dans les tours, j'ai la puissance. Ça marche. Elle marche, elle marche. Là, l'embrayage ne va pas encore foirer. Donc, il y a un moment, je sais pas si vous pouvez voir, mais l'embrayage il foire un peu. Je crois que c'est plutôt quand il est chaud qu'il foire. J'ai pas de fuite. Oui, j'ai fait une réparation un peu à la ZUB. Ça tient.